Bonjour et bienvenue dans la rubrique podcast de Vision Times. Ce podcast est issu d'un article de Hélène London, rédigé par Charlotte Clémence. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de prédiction. La montagne est le moment où la bonté sauva une vie. On se demande souvent si la vie se déroule selon le destin ou selon nos choix. Pour Gao Xiaosong, cette question prit une importance inattendue à cause d'une prophétie reçue à l'adolescence. Lors d'un voyage à Qingdao, après le lycée, il rencontra un voyant dont les prédictions, même les plus anodines, étaient étonnamment justes. Curieux et amusé, Gao lui posa une question qu'il jugeait inoffensive. « Alors, quand vais-je mourir ?» Il s'attendait à une réponse vague ou humoristique. Au lieu de cela, le vieil homme répondit avec une certitude troublante. « Tu mourras à 35 ans. » Pour un jeune homme de 18 ans, l'idée de la mort semblait lointaine. Gao Xiaosong ignora rapidement cette remarque et poursuivit sa vie. Pourtant, au fil des années, les paroles du voyant résonnèrent comme un écho qu'il ne put jamais vraiment ignorer. Un voyage au mont Wutai. Lorsque Gao Xiaosong atteignit l'âge de 34 ans, la prophétie n'avait plus rien d'abstrait. Tout au long de cette année, un malaise sourd l'habita. À l'approche du dernier jour, il comprit qu'il ne pouvait plus rester les bras croisés à attendre que l'angoisse s'installe. Il décida de se rendre en voiture au mont Wutai, lieu sacré du bouddhisme chinois, espérant que ce pèlerinage lui apporterait la paix intérieure. Par un froid matin de novembre, le pied de la montagne était presque désert. Il remarqua un adolescent maigre, accroupi au bord de la route, grelottant de froid. « Que fais-tu ici ?» demanda Gao Xiaosong. Le garçon répondit « J'attends pour faire le guide touristique. » Gao regarda la route déserte et dit « Mais il n'y a pas de touristes aujourd'hui. » Le garçon répondit simplement « Vous êtes venu, n'est-ce pas ?» Cette réponse directe révéla à la fois l'espoir du garçon et sa situation difficile. Touché par sa situation, Gao Xiaosong lui demanda de l'aider à trouver un véhicule assez robuste pour emprunter les sentiers de la montagne. Le garçon revint bientôt avec une vieille Jeep usée, et tous trois, Gao, le conducteur et le garçon, s'engagèrent sur la route sinueuse. L'esprit gardien de la montagne. Le mont Wutai est connu comme la demeure de la Bodhisattva Manjuji, incarnation de la sagesse. Selon la tradition locale, la montagne est également protégée par le seigneur Wu, une divinité que l'on dit être le 5e fils du roi dragon. La légende raconte que Bodhisattva Manjuji emprunta jadis au roi dragon une pierre rafraîchissante magique pour soulager les villageois de la chaleur estivale intense qui les accablait. Dès l'arrivée de la pierre, la montagne devint fraîche et agréable, même durant les mois les plus chauds. C'est pourquoi le mont Wutai est aussi appelé la montagne claire et fraîche. Mais la pierre rafraîchissante était le trésor préféré du 5e fils du roi dragon, le seigneur Wu. Furieux de son vol, il suivit Bodhisattva Manjuji jusqu'au mont Wutai et d'un coup de queue monumental aplanit les sommets. Aujourd'hui encore, on dit que les larges plateaux de la montagne sont le fruit de ce coup. Bodhisattva Manjuji soumit plus tard le prince dragon qui finit par se convertir et devint le gardien de la montagne. La légende raconte que le seigneur Wu aimait l'opéra. Les villageois construisirent donc une scène devant le temple Wuye pour pouvoir chanter en son honneur. On raconte ensuite qu'il répondait volontiers aux prières sincères et protégeait ceux qui venaient le voir avec un cœur respectueux.
chanter devant le seigneur Wu. Gao Xiaosong avait déjà visité le mont Wutai et le temple du seigneur Wu avait toujours une signification particulière pour lui. Ce soir-là, trouvant le temple calme et presque désert, il alluma de l'encens et, suivant la tradition locale, chanta un court extrait d'opéra de Pékin en guise d'offrande. La beauté du chant importait peu, seule la sincérité comptait. Apaisé, il demanda au chauffeur et au jeune guide de poursuivre l'ascension. Il s'arrêta brièvement à chaque temple en chemin. Avec tant de temples disséminés sur la montagne, il était bien plus de 10 heures lorsqu'ils atteignirent le dernier. Le vent s'était transformé en tempête et était devenu glacial. Après une brève référence à l'hôtel, Gao Xiaosong se hâta de retourner à la Jeep pour se réchauffer. Le conducteur était sorti un instant. Gao Xiaosong s'installa sur le siège passager et tendit le bras pour tourner la clé de contact, juste assez pour allumer le chauffage. Ce qu'il ignorait, c'est que le frein à main était cassé. Le conducteur avait laissé la Jeep avec une vitesse enclenchée pour éviter qu'elle ne glisse sur la pente. Au moment où Gao Xiaosong tourna la clé, la Jeep fit un bond en avant. Sous le choc, il se précipita vers le siège conducteur, les mains tremblantes de panique. Dans la confusion, il appuya sur la mauvaise pédale, l'accélérateur. Et la Jeep s'élança vers l'obscurité. Et le bord de la falaise apparut soudain dans les phares. À cet instant, une seule pensée lui traversa l'esprit. La prophétie avait donc raison. Mais avant que la Jeep ne franchisse le dernier demi-mètre, qui la séparait du précipice, une forme sombre surgit derrière. Le jeune guide, brusquement réveillé par le mouvement, se jeta en avant et freina de toutes ses forces. La Jeep trembla violemment, puis s'arrêta. Le garçon lui avait sauvé la vie. Une autre histoire derrière ce sauvetage. Après leur descente de la montagne le lendemain, Gao Xiaosong donna au garçon un généreux pourboire de 3000 yuans. Ils se séparèrent, et il pensa qu'il ne le reverrait jamais. Mais le garçon a par la suite livré son propre récit de cette matinée. Il expliqua qu'il avait 15 ans à l'époque et qu'il pratiquait déjà depuis 2 ans au sein de l'école taoïste Xuanyin. Il offrait habituellement ses services de guide de manière informelle près de l'entrée de la montagne. Mais durant le mois glacial de novembre, il avait cessé d'y aller. Ce matin-là, cependant, il se réveilla exceptionnellement tôt et agité. Alors qu'il tentait de méditer, plusieurs oiseaux se mirent à picorer bruyamment à sa fenêtre. Chaque fois qu'il sortait pour les chasser, il revenait dès qu'il rentrait. Se sentant étrangement poussé hors de la maison, il finit par prendre son panneau de guide et se dirigea vers l'entrée. Il s'attendait à ce que le froid éloigne tout le monde. Pourtant, une demi-heure plus tard, Gao Xiaosong arriva. Tout le reste, des temples silencieux à la glissade presque fatale, se déroula exactement comme Gao Xiaosong le décrivit plus tard. La force tranquille de l'intuition. Qu'il s'agisse d'intuition, d'entraînement taoïste, de guidance spirituelle ou de la protection du seigneur Wu, touché par un chant d'opéra sincère, nul ne saurait le dire. Le mont Wutai est depuis longtemps considéré comme un lieu où les pensées ont un poids et où la sincérité offre une protection insoupçonnée. Pour Gao Xiaosong, un simple geste de bonté envers un adolescent transi de froid fut le fil conducteur qui le retint au bord du précipice, littéralement au moment où il en avait le plus besoin. Merci d'avoir écouté ce podcast. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Hardcore. L'extrait de musique que vous avez écouté nous est gentiment offert par l'artiste Tony Chen, que vous pouvez retrouver sur YouTube.